Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'un lieu qui cristallise tous nos espoirs, mais également toutes nos peurs, toutes nos angoisses. Ce lieu, je pense que tu l'as deviné, c'est l'hôpital. Alors, la suite après le jingle. Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé 3 cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. Le défi d'aujourd'hui dans le challenge J'envoie était de parler d'un lieu inspirant. Et sur le coup, je me suis dit, l'hôpital, c'est un lieu qui m'inspire absolument pas. Et pourtant, même si maintenant j'ai horreur d'y aller parce que cela fait remonter de sérieux et très mauvais souvenirs, c'est quand même le lieu qui m'a permis de sortir guéri de ces 3 cancers. Mais c'est également un lieu où on m'a raconté beaucoup de salades, un lieu où des personnes ayant énormément d'empathie côtoient d'autres soignants qui en manquent cruellement. Alors qu'en penser ? Ce lieu où tout se côtoie, où les malades se rencontrent, partagent leurs maux, partagent leur joie, partagent leur vie. Ce lieu a fait partie de nos vies et en fait encore malheureusement partie pour certains. Enfin malheureusement ou non, puisque de toute façon nous y retournons à chaque fois pour des examens, pour revoir nos oncologues pendant plusieurs années. Et à chaque fois, cette angoisse sourde. Et si ? Et si ça revenait ? Et si j'avais des métastases ? Et si les résultats n'étaient pas bons ? Comme pour tout examen, il y a cette peur, mais cette fois, elle est démultipliée. Multipliée par 10, multipliée par 100, car aucune d'entre nous n'a envie de revivre ce parcours du combattant ou plutôt de la combattante. Il n'empêche que, sans l'hôpital et surtout sans les soignants, serais-je là pour pouvoir vous en parler ? Seriez-vous là, vous aussi ? Alors, dans cet épisode, j'ai choisi de voir le bon côté de l'hôpital. Alors, non seulement c'est un lieu de guérison, mais c'est également un lieu où se côtoient la misère humaine, les douleurs, les peurs, les angoisses, mais où l'on retrouve également un merveilleux élan de solidarité. Un élan je dirais presque d'amour, d'empathie. J'ai connu certaines personnes qui m'ont prise dans leurs bras pour me consoler, pour me remonter le moral. Un sourire, quelquefois, suffit à nous sentir bien, à nous sentir mieux, à reprendre espoir, à reprendre de l'énergie. Et maintenant, depuis que je fais ce podcast et que j'en parle énormément autour de moi, et beaucoup aux soignants, et également que j'ai fait la formation d'ETP, éducation thérapeutique du patient, pour pouvoir aider à mon tour patients et malades à mieux cohabiter, à mieux parler, à mieux dialoguer, et pour nous les malades à mieux aller dans notre corps, dans notre tête, à mieux, je ne vais pas dire accepter, mais vivre avec ou malgré la maladie. Eh bien, je m'aperçois que les soignants et le monde médical ont un autre regard, une autre approche. Et maintenant, j'ai établi avec plusieurs soignants, plusieurs médecins, d'autres relations. Pas vraiment d'égal à égal, puisque notre champ de compétences est tout à fait différent. Mais
ils écoutent ce que j'ai à dire, non pas en tant que Françoise Boutet, mais en tant qu'ancienne malade qui a su mettre des mots sur ces mots, MAUX, sur ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré, notamment de la part du corps médical, et qui en fait un retour neutre, voire bienveillant, pour que tous nous puissions aller mieux, guérir mieux, parce qu'il ne faut pas se leurrer quand on est pris en charge totalement, esprit et corps. C'est beaucoup plus facile d'avancer, de guérir, de collaborer avec son médecin puisqu'on comprend ce que l'on fait, ce qu'il nous fait, ce que l'on subit. Contrairement à d'autres approches où le médecin nous dit c'est comme ça, faites ci, faites ça. Et pour cela, je vous rappelle, il existe la loi Kouchner, la loi des patients, dont je parlais dans un précédent épisode, l'épisode 38 sur les droits des malades, qu'il faut absolument écouter pour comprendre vos droits. Pour pouvoir dire à un médecin un peu paternaliste et condescendant, non, vous avez le devoir de m'expliquer de manière compréhensible ce qui m'arrive, ce que vous voulez m'appliquer comme traitement. Et j'ai le droit d'avoir d'autres renseignements, de pouvoir voir d'autres médecins, d'avoir d'autres avis médicaux. Et cela change tout parce qu'ainsi nous devenons acteurs de notre maladie. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant toute cette année de protocoles médicaux, de comprendre, de pouvoir dialoguer ce qui a pu être fait ou n'a pas été fait. Et maintenant, je milite pour que cela soit appliqué. Je milite pour que nous, vous, les malades, vous puissiez avoir accès à toutes ces informations. Et pour que les médecins aussi et surtout comprennent vos besoins, nos besoins de compréhension. Et ne soient pas uniquement ceux qui savent, ceux qui prescrivent les médicaments. Et je pense qu'ainsi, l'hôpital deviendra plus un endroit d'inspiration, un endroit, je ne vais pas aller jusqu'à dire chaleureux et bienveillant, mais où tout est possible dans un cadre agréable, plutôt qu'un centre médical froid où on est pris en charge et on nous dit « faites ci, faites ça », où on nous prive de notre corps, puisque effectivement notre corps ne nous appartient plus. De notre corps, de notre temps, de notre planning. Et ça, c'est très, très dur à vivre. Enfin, pour moi, ça a été dur à vivre. Et je vis encore les séquelles de tout cela. Voilà, alors je vous invite à changer de regard, à changer votre regard, notre regard, sur l'hôpital. À ne plus le voir comme un lieu à éviter, mais comme un lieu qui nous a permis de nous régénérer, de passer un cap, de passer une maladie, d'avancer dans la vie, un lieu d'espoir, un lieu de guérison, même si malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Et j'aimerais beaucoup que ce podcast soit écouté par beaucoup de soignants, qu'ils puissent comprendre à leur tour ce que nous, les malades, nous vivons, qu'ils puissent comprendre l'impact d'un sourire, l'impact d'une accolade, l'impact du temps qu'ils prennent pour nous parler, au lieu de nous expédier parce qu'ils ont trop de travail, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ne peuvent plus assumer le poids de tout ce qu'ils vivent eux aussi, parce que n'oublions pas que ce sont des humains tout comme nous, qui sont pressés, pressurés, qui sont souvent épuisés, ou pas. Voilà, c'était ma contribution de ce jour. Et justement, je voulais vous demander à vous, c'est quoi l'hôpital pour vous ? Est-ce que c'est un lieu d'espoir ? Est-ce que c'est un lieu de souffrance ? Qu'en pensez-vous ? Quel est votre regard dessus ?
Alors j'attends vos réponses sur le groupe Salade de crabe, groupe Facebook ouvert à tous. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans lequel on parlera de salade. Tout un programme. Alors, à bientôt!